Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Alors, nous allons voir ensemble vos énergies qui vont dominer mois par mois avec les arcanes majeures du tarot. J'ai trouvé ça sympa. Et comme je fais jamais de tarot, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la bonne idée que voilà. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Enfin, j'essaye. C'est pas toujours évident. Bon, trêve de bavardage. Allez, ça a été sympa là, tous les signes là, ça a été top. Donc j'imagine que pour vous ce sera la même chose. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Déjà ça commence bien. Au mois de janvier, nous avons le fou. Au mois de février, nous avons la mort. Waouh, mois de mars, le monde. Avril, la lune. Mai, la justice. Juin, la tour. Elle ressort quasiment dans tous les jeux. Je crois qu'il n'y a qu'un signe qui ne l'a pas eu. Incroyable. Juillet, le hiérophante. Août, le magicien. Septembre, la roue de la fortune. Waouh. Octobre, le chariot. Novembre, le jugement. Et décembre, l'étoile. Waouh. Magnifique. Oui, je vous avais dit, ça va être pas mal quand même. Hein. Là, on est plutôt très bien. Plutôt très très bien. Alors, on y va. Au mois de janvier, vous avez le fou. Alors, le fou, ça nous indique un nouveau départ. Là, on a envie de se lancer dans l'aventure, donc on va y aller, hein, d'accord? On y va et puis on verra bien. C'est ça que ça nous dit. J'ai envie de le faire, ok, je me jette à l'eau. Et puis on verra ce que ça donne après. Vous voyez, on est content, on a vraiment envie d'entreprendre. Ouais, c'est ça, on fait un saut dans le vide là. On se lance et puis advienne que pourra. Clairement, c'est ça. J'ai envie de le faire, je m'écoute, j'y vais. Et puis voilà, hein, on va voir la suite après. C'est ça que ça nous dit. Donc excellent. Motivation à fond. Donc c'est parfait, ça me convient. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un nouveau travail, que sais-je, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau sport, une nouvelle passion, vous voyez, bon, à adapter en fonction de chacun d'entre vous. Mais là, on se lance. On se lance et puis on n'a pas peur. C'est surtout ça. On n'a pas peur de ce que ça donnera après. Génial. Au mois de février, on a la mort. Alors, la mort nous parle de fin, mais également de transformation. Alors, moi j'ai envie de dire qu'avec le monde qui arrive au mois de mars, excusez-moi, juste la meilleure carte du tarot, donc on est au top niveau, hein. Évidemment vous êtes des poissons, donc c'est normal. Les poissons ils sont trop forts je trouve. Bref, petit aparté, les autres signes vont être jaloux. Je vais avoir des mauvais commentaires pour la peine. Bon. Là, vous voyez, ça se suit. Là, on nous dit que vous vous lancez dans un nouveau projet, voilà, vous prenez un nouveau départ ici. Ce qui va transformer radicalement votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le monde. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Au contraire, ça va amener quelque chose de beaucoup plus valorisant, beaucoup plus positif, encourageant. Ça va vous donner presque des ailes, j'ai envie de vous dire, parce que au mois de mars, avec le monde, on est quand même sur l'aboutissement, la réussite absolue, la concrétisation de ce que vous avez mis en place au mois de janvier. Là, toutes les portes s'ouvrent. S'il y a eu par exemple des blocages, honnêtement je n'en vois pas, mais on ne sait jamais, des blocages, des retards, que sais-je, là c'est terminé. Là c'est l'apothéose. On ne peut pas être plus haut que le monde de toute façon. Donc c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, la réussite absolue dans ce que vous entreprenez au mois de janvier. Bon, on ne peut pas faire mieux. Clairement, on ne peut pas faire mieux. Au mois d'avril, on a la lune. La lune nous parle de votre intériorité, de vos émotions, de ce que vous n'exprimez peut-être pas non plus à votre entourage. Ça nous parle d'intuition. Là, on vous invite à écouter votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, donc les émotions, les ressentis, ça vous connaît très bien. Là, on vous dit, ok, il est important de s'écouter. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Comment souhaitez-vous que la situation s'améliore encore plus? On ne peut pas faire mieux, je vous le dis, je vous le redis, mais bon,
on ne sait jamais. Voilà. Ce à quoi vous inspirez également, vos rêves, vos désirs, vos envies, que sais-je encore. Mais en tout cas, là, on vous invite, c'est un mois où vous allez être très, très centré sur vous, ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger les gens autour de vous, c'est pas ça. Mais vous allez être très, très attentif à, à tout ce qui est du monde du subtil, j'allais dire. On peut nous parler de signes de l'univers, si vous y croyez, bien évidemment. Vous allez être très attentif et surtout très réceptif aux signes que l'univers peut vous envoyer. On peut nous parler de rêves prémonitoires aussi. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent vous conforter dans la direction que vous avez choisie. Voilà, tout simplement. C'est très bien. C'est très bien. On a du concret et puis on a aussi le spirituel qui va avec. Donc c'est formidable. Au mois de mai, pardon, nous avons la justice. Alors, là, il peut y avoir soit un équilibre retrouvé, mais je pense que c'est plutôt ça. D'accord? Au vu du jeu ici, je pense que tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez mis en place en amont, ça va vous donner enfin l'équilibre que vous souhaitez. Il y avait peut-être quelque chose qui vous manquait dans votre vie, là, et puis qu'enfin, au mois de mai, ça arrive. D'accord? Vous vous sentez stable, sûr de vous, et tout va bien. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi d'une action en justice. Alors, avec la tour juste à côté et le pape qui suit derrière, je suis obligée de vous le dire quand même, ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation. On peut briser un pax. Vous voyez, ça peut être ça. La tour, ça nous indique qu'il y a une situation qui ne tient pas debout, qui est bancale, qui n'est pas stable, instable même, je dirais. Vous voyez, qu'un jour ça va, pendant 3 jours ça va plus, après ça reva pendant 2 jours. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en place ici. Donc, on nous invite à détruire cette situation-là. Ça peut être un couple, ça peut être un job, d'accord, démissionner ou se faire licencier, voyez. En tout cas, c'est quand même quelque chose d'officiel. On a quand même le pape et la justice. Le pape, c'est tout ce qui est vraiment officiel, je ne peux pas le dire autrement, d'accord. Tout ce qui est reconnu aux yeux de la loi. Ça nous parle de mariage, de Pax, enfin que sais-je, vous voyez, voilà. C'est quelque chose de très concret. Un contrat de travail qui est signé, d'accord. Mais quand on suit ces 3 arcanes-là, ça nous indique, pour certains d'entre vous, qu'une action en justice va être entreprise pour pouvoir justement se défaire d'un lien que l'on entretient avec une personne. Et pour moi, ça indique quand même la fin, oui, la fin d'une liaison. C'est pour ça que je vous parle de divorce en fait, voyez. Je vous disais, le pape c'est le mariage, mais le divorce avec la tour, par exemple. Ça peut nous dire que, si on parle au niveau professionnel, vous pouvez être amené à démissionner. Le travail que vous faites en ce moment ne vous convient plus, vous en avez marre. Soit vous vous arrangez avec votre patron pour détruire le contrat, soit vous avez déjà trouvé autre chose ailleurs, hein, pourquoi pas, et puis là, vous posez une démission, d'accord? Mais on brise, dans tous les cas, quelque chose qui est officiel, pour moi. Je parle plus de mariage, de divorce, parce que c'est le pape qui m'amène à cette déduction-là. Je parle pas forcément d'un couple en union libre, vous voyez. J'ai plus la sensation qu'il va y avoir la justice qui va devoir intervenir, d'accord? Alors je dis pas que ça va mal se passer, hein, d'accord? Mais il va falloir passer par le tribunal pour moi. Si vous n'êtes pas marié, bon bah là, j'ai pas la sensation que ça vous concerne. Honnêtement, je n'ai pas ce ressenti-là, en tout cas.
Après, tout le monde ne va pas divorcer non plus, hein, n'ayez pas peur. Hein. On est nombreux, enfin vous êtes nombreux, pardon, les poissons. Voilà, comme il y a beaucoup de cancers, beaucoup de capricornes, on est d'accord. Hein. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a aucune raison de divorcer. Hein. Donc ne vous alarmez pas. On n'oublie pas que c'est un tirage général quand même. Ok? Il faut déjà que le début vous parle. Si déjà le début ne vous parle pas forcément ou à peine, bon bah c'est que c'est peut-être pas pour vous tout ça. Après ça arrive, hein. Même sur une année complète, des fois le message ne nous parle pas. Voilà, parce que ce n'est qu'une vidéo pour 12 mois, donc c'est pas évident. Il faut voir mois par mois, comme on fait les guidances tous les mois détaillées. Voyez. Bon, donc tout ça pour vous dire pas d'affolement. Ok? Alors, au mois de juin, juillet, août, voilà, nous avons le magicien. Alors, je vais reprendre sur cette base-là. Après être sorti, on va dire, d'une situation compliquée qui ne vous convenait plus, qui était toxique pour vous, là, on vous dit, ok, maintenant que ça s'est fait, et le reste est excellent, je vous le dis tout de suite, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a le pouvoir de créer tout ce qui lui fait plaisir. Là, on vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les qualités, enfin voilà, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients nécessaires à un nouveau départ. Le magicien porte le numéro 1. C'est pas comme le fou où effectivement on se lance dans quelque chose mais on ne sait pas où on va. Parce que là, le 1, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Voyez ? Là, bon, on fait le saut dans le vide, voilà, advienne que pourra, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Mais là, maintenant, non. Là, ok, je me lance. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? D'accord ? Est-ce que c'est un projet qui demande de l'argent ? Donc, est-ce que j'ai les ressources nécessaires ? Est-ce que je dois faire un crédit, par exemple ? Ça peut être ça. J'ai envie de monter ma propre entreprise. Ok, qu'est-ce que j'ai dans mes bagages qui puisse au moins me permettre de me lancer et voilà, et m'améliorer au fil du temps. Rien ne vaut l'expérience sur le terrain. Vous voyez l'idée ? C'est ça. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour créer quelque chose qui lui donne envie, un rêve, un désir à accomplir, un projet, d'accord ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est très bien. Là, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, j'allais dire. Hein. Voilà. Même si ça, je n'ai pas dit que c'était pas sérieux, mais voilà, c'est un peu le saut dans le vide. Donc voilà. Tandis que là, non, on a quand même bien pesé le pour et le contre. Vous voyez, c'est un peu plus engagé. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok, juillet, août. Alors, au mois de septembre, nous avons la roue de la fortune. Là, on vous dit que, ok, vous avez commencé à matérialiser quelque chose au mois d'août, et au mois de septembre, alors, soit ça peut nous indiquer que vous allez avoir une rentrée d'argent, d'accord, un gain. C'est peut-être dû à cette procédure que l'on voit ici. Justice est rendue, vous touchez ce que vous devez toucher, tout simplement. Ou alors, ça nous indique que la roue commence à tourner pour vous. Donc là, les choses, avec le chariot à plus forte raison, les choses vont s'accélérer. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, donc maintenant, c'est action, 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 réaction. D'accord ? Et là, c'est vous qui faites bouger cette roue-là. Là, vous vous créez des opportunités. Vous allez chercher peut-être ce qui vous manque encore. Vous cherchez à vous améliorer. Vous voulez vraiment avancer. Les choses bougent, les choses avancent pour vous de manière très favorable avec la roue de la fortune. D'accord ? C'est une carte qui est très positive. Donc, vous allez peut-être aussi récolter tout ce que vous avez semé les mois précédents. J'en reviens à cette carte-là parce que je la trouve assez forte dans votre tirage. C'est pour ça que j'y reviens régulièrement. Mais vous voyez, on récolte les efforts que l'on a fournis. Il est temps. Et c'est ce qu'on vous dit, en tout cas. Au mois de décembre, novembre, octobre, j'y arrive pas, hein, septembre, octobre, ouais voilà, ça va venir. De toute façon, c'est la dernière vidéo, donc ça ira mieux l'année prochaine. Octobre, on a le chariot. Le chariot, c'est une avancée rapide des événements. D'accord ? Ça rejoint un peu la roue de la fortune, mais là, c'est vraiment une notion de rapidité. Ok ?
On récolte. Bon, maintenant, il faut passer au stade supérieur. Je ne sais pas quel projet vous avez élaboré ici, mais en tout cas, ça va aller vite. Hein. Pas le temps de traîner. Non, non. Rien n'est mis de côté. Bah, pour moi, ça va vraiment bien bouger. Le chariot, on voit que c'est vous qui le conduisez. D'accord? C'est vous qui menez votre propre chariot. Donc, c'est-à-dire que là, vous savez où vous allez, vous savez quel chemin emprunter, et c'est dans cette direction et pas une autre. Là, pour moi, avec la carte du chariot, on n'a pas de doute. D'accord? On sait où on va et on sait ce qu'on veut. Et surtout, on va tout faire pour l'obtenir. Excellent. Excellent. Au mois de novembre, on a le jugement. Alors, le jugement peut nous parler d'un retour d'une personne dans votre vie. Un ex-partenaire, un ami, je ne sais pas. Oui. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un susceptible de revenir dans votre vie. Si ce n'est pas une personne, ça peut nous dire que là, on est en pleine renaissance. C'est-à-dire que, après cette épreuve que l'on voit ici, on s'est consacré à quelque chose, à un projet, je reste là-dessus, c'est plus simple pour moi, mais on s'est consacré pleinement à un projet, à avancer dans sa vie personnelle, et que finalement on s'aperçoit que ça nous fait un bien fou. On se sent renaître, pousser des ailes. J'allais dire presque utile, mais j'aime pas ce mot. Mais vous voyez l'idée? Vous voyez, on se sent ouais, peut-être gratifié, vous voyez, c'est quelque chose de très positif. Pousser des ailes aussi, parce qu'on voit que tout ce qu'on a mis en place, ça fonctionne, et en plus, j'allais dire, on s'en est sorti, mais oui, parce que là, je pense que ça va être assez lourd quand même, d'accord? Bon, après, ce sera en fonction de la vie de chacun, mais là, vraiment, on va se sentir pas une autre personne, mais presque. On se retrouve, on se sent libre, on se sent bien, on a l'envie d'entreprendre et l'envie d'avancer encore plus. Vous voyez, il y a vraiment une détermination là dans votre jeu. Et au mois de décembre, en plus, ça se concrétise encore plus, parce qu'on n'a que la concrétisation. La carte de l'étoile nous parle d'un vœu, d'un souhait exaucé. Je pense que c'est en rapport avec tout ce que vous allez mettre ici, là, en place. Avec le magicien, la roue de la fortune. On va récolter, et je pense que l'aboutissement final, ce sera au mois de décembre. La carte de l'étoile nous parle d'espoir également. D'accord? Donc, si vous entreprenez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, les mois précédents, s'il y a des obstacles, mais visiblement il n'y en a pas, pour moi, ne perdez pas espoir. Même si vous trouvez le temps long, ne perdez pas espoir, ça va se faire. D'accord? Pour le mois de décembre, on a une belle concrétisation qui arrive pour vous. Vous avez un très beau jeu, les poissons. Franchement, on a vraiment les plus belles arcanes, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment très beau. Je suis bien contente pour vous, en tout cas. Là, vous allez passer une bonne année 2024. Et encore une fois, n'ayez pas peur pour ça. Hein. Ça va dépendre, bien évidemment, de votre situation personnelle. D'accord? N'oubliez pas que c'est un général. Voilà les poissons, bah écoutez, mettez-moi un petit like si cela vous a plu. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Je vous invite aussi à aller revoir la vidéo dans le courant de l'année. Ça peut être sympa, des fois, de voir où on en est. Bon, si vous y pensez, parce qu'on n'y pense pas forcément non plus, mais pourquoi pas. Ça peut être sympa de voir que vous avez avancé comme les prédictions vous l'ont dit. Je trouve ça sympa. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024. Mais je me fais pas de soucis pour vous en tout cas. Ça c'est sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.